bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement, c'est l'heure de votre journal avec Foot 01. Le PSG en route pour un nouvel attaquant, avec les possibles départs de Edinson Cavani et Mauro Icardi. Le club parisien est en quête, et c'est sur l'Argentin Lautaro Martinez que Leonardo a jeté son dévolu. Auteur de 11 buts et 3 passes décisives cette saison aux côtés de Romelu Lukaku, le joueur de 22 ans s'est fait un nom sur la scène européenne. D'autres clubs comme Barcelone, le Real Madrid ou encore Manchester United se sont déjà positionnés sur lui. Seul problème, son coût. Les Nerazzurri ne veulent pas brader leurs joueurs, et ce, même malgré cette crise sanitaire qui touche le monde entier. Et puis El Toro a une préférence pour son avenir. Il est séduit par l'idée d'évoluer aux côtés d'un certain Lionel Messi. Le club catalan serait en plus tombé presque d'accord, 60 millions d'euros et l'échange de 2 joueurs. Il ne reste plus qu'à se mettre d'accord sur leur identité. Samuel Umtiti, Arturo Vidal, Nelson Semedo et Ivan Rakitic ont déjà été cités. Pour le PSG, les cartes semblent jouées. Toujours concernant le Paris Saint-Germain, les joueurs ne reprendront pas l'entraînement en mai. Malgré le déconfinement qui devrait avoir lieu ce lundi, les Bleus et Rouges continueront à se préparer à distance. La reprise est prévue plutôt vers début juin, afin de se préparer au mieux à la Ligue des Champions si elle est maintenue en août. L'OM sous la menace de son entraîneur André Villas-Boas. Arrivé l'été dernier, le coach portugais a tenu sa promesse, ramener le club phocéen sur la grande scène d'Europe. Oui mais voilà, l'ex-technicien du Zénith demande des garanties auprès de son club actuel. Il ne veut pas perdre en compétitivité. Marseille est en difficulté financièrement. Recruter sera compliqué, retenir les joueurs le sera aussi. Il veut aussi des informations précises. Je veux comprendre où l'on va, comprendre combien on peut faire d'investissement si le club me veut ou s'il ne me veut pas, et dans ce cas, pas de problème. Juste comprendre ce type de choses claires, basiques, qui à la fin font de bons ou de mauvais projets. André Villas-Boas souhaite rester sur la durée, encore faut-il que le projet suive. Je veux savoir à quel point on est dépendant économiquement sur notre projet. Ça veut dire que si on n'a pas les conditions pour faire un bon travail, ce n'est pas la peine. Les dirigeants sont prévenus. Rennes marche sur la pointe des pieds. En attente de son destin européen, le club breton avance doucement dans la préparation de son mercato. La Ligue des Champions nous assurait un peu moins de 30 millions d'euros, assure le nouveau président délégué Nicolas Olvec. Une grosse plus-value comparée à l'Europa League, qui rapporte 8 millions d'euros. Se rajoute le manque à gagner des droits télé, qui va s'élever à 250 millions d'euros. Le manque de visibilité va évidemment avoir des conséquences économiques énormes. Et on finit sur une bonne nouvelle pour les amateurs de foot. La Bundesliga devrait reprendre dès le 15 mai. Selon les informations de Reuters, l'officialisation se fera dès aujourd'hui par Angela Merkel. Dimanche, le ministre de l'Intérieur et des Sports Horst Seehofer s'y est déclaré favorable. Les matchs reprendront à huis clos, comme avant le début du confinement. Enfin, les fans de foot pourront à nouveau regarder des matchs après 2 mois d'arrêt. Et voilà, c'est fini pour moi. Je vous donne rendez-vous demain pour votre nouveau journal sur Foot 01.